Wa idh nous dit le Coran donc. Qala rabbuka lil malaikati, lorsque ton Seigneur dit aux anges, inni ja'ilun fil ardi khalifa, je vais mettre sur terre un calife, un lieutenant sur terre. La mission de l'être humain nous est déjà donnée à travers cette histoire dès le départ. Il s'agit de mettre un lieutenant, il s'agit de mettre un vicaire, il s'agit de mettre un responsable de la gestion de la terre. Inni ja'ilun fil ardi khalifa. Qalu, les anges répondirent, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima, vas-tu donc mettre sur terre un être qui va semer la corruption sur cette terre-là et va y verser le sang? Wa nahnu, alors que nous sommes là, nusabbihu bihamdika, nous chantons ta gloire et tes louanges. Wa nuqaddisu lak, et nous proclamons ta sainteté, nous te sanctifions. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Il leur fut répondu par Dieu, je sais ce que vous ne savez pas. Assalamu alaikum wa rahmatullah, que la paix soit sur vous. De retour donc en compagnie des prophètes, et nous allons étudier l'histoire de l'histoire. La première, celle qui concerne l'ensemble de l'humanité et qui indique les débuts de cette humanité, sa raison d'être, sa mission sur terre. Et en fond, condense l'ensemble de l'aventure humaine. Il s'agit bien sûr de l'histoire d'Adam et de l'histoire d'Ève. Il s'agit d'en comprendre le sens, de le méditer. Vous connaissez déjà cette histoire. Il ne s'agit pas seulement de raconter, il s'agit de comprendre. Racontons donc pour comprendre. Le Coran nous donne, dans plusieurs de ces passages, une synthèse de cette histoire. C'est une histoire très importante. Et à travers les différentes sourates, la sourate Al-Baqarah, bien sûr, que nous allons citer et réciter ensemble, mais aussi la sourate Al-A'raf, la 7e sourate, et d'autres sourates encore. Cette histoire nous est racontée sous plusieurs angles. Et nous donne au fond à chaque fois une leçon nouvelle à tirer de cette histoire-là, afin d'en faire un enseignement qui nous permet de mieux vivre, de mieux comprendre et de mieux cheminer, de mieux construire nos vies. Wa idh nous dit le Coran donc. Qala rabbuka lil malaikati, lorsque ton Seigneur dit aux anges, inni ja'ilun fil ardi khalifa, je vais mettre sur terre un calife, un lieutenant sur terre. La mission de l'être humain nous est déjà donnée à travers cette histoire dès le départ. Il s'agit de mettre un lieutenant, il s'agit de mettre un vicaire, il s'agit de mettre un responsable de la gestion de la terre. Inni ja'ilun fil ardi khalifa. Qalu, les anges répondirent, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima, vas-tu donc mettre sur terre un être qui va semer la corruption sur cette terre-là et va y verser le sang? Wa nahnu, alors que nous sommes là, nusabbihu bihamdika, nous chantons ta gloire et tes louanges. Wa nuqaddisu lak, et nous proclamons ta sainteté, nous te sanctifions. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Il leur fut répondu par Dieu, je sais ce que vous ne savez pas. Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha, et il enseigna donc à Adam tous les noms. Thumma 'aradahum 'ala al-mala'ika, puis ensuite il les mit face devant, il les exposa aux anges. Qala anbi'uni, informez-moi donc, leur dit-il, du nom de cela, in kuntum sadiqin, si vous êtes vraiment véridique quant à votre prétention par rapport au califat d'Adam. Qalu, ils dirent, Subhanak, gloire à toi, nous n'avons de connaissance la ilma lana illa ma 'allamtana, que ce que tu nous as enseigné. Tu es certes celui qui est le savant, le tout-puissant. Qala ya Adam, il dit donc à Adam, anbi'hum bi asma'ihim, informez-les donc de leur nom. Falamma anba'ahum, et lorsqu'il leur enseigna, lorsqu'il leur informa des noms,
Qala, il dit, Alam aqul lakum, ne vous ai-je pas dit, Inni a'lamu ghayba as-samawati wal ard, anni a'lamu ghayba as-samawati wal ard, que je connais le secret, les mystères des cieux et de la terre, wa a'lamu ma tubduna, et je connais et je sais ma tubduna, ce que vous dites en public, ce que vous dites de vos propres bouches, wa a'lamu ma tukhfun, et je sais ce que vous cachez. Je m'arrête ici. Le début de l'humanité, le début d'Adam commence par un couronnement. Mais ces débuts aussi commencent par une contestation. Une contestation angélique qui sera ensuite rejointe et approfondie par une contestation diabolique. Adam et Ève, Adam d'abord, Ève avec, sans aucun doute. À travers cette histoire-là, nous montre l'origine de l'humanité et surtout le sens et le but de sa venue. Le divin nous dit clairement que l'être humain n'est pas un moins que rien, que l'être humain n'est pas un déchet, que l'être humain a été établi pour être un lieutenant de Dieu sur terre. Il n'est pas le possesseur de la terre, il en est le gestionnaire. On le lui a confié. Oui. C'est le but même de l'adoration. Vous comprenez déjà et vous devinez sans doute déjà une petite différence. Lorsqu'on nous dit que l'être humain a été créé sur terre et que cette terre est une prison et que, en tant que prison, on ne doit pas lui accorder une certaine importance et que l'essentiel est bien sûr de se consacrer complètement à Dieu en s'enfermant dans les mosquées, dans les églises, dans les synagogues et dans les entretemples d'adoration afin d'y adorer Dieu, afin de s'y purifier. Vous comprenez que ce n'est pas cette histoire qui nous est racontée. Vous comprenez que les anges et leur modèle n'a pas été le modèle retenu par Dieu pour l'adorer sur terre. Vous comprenez que l'être humain n'a pas été mis sur terre en tant que prison comme étant la conséquence d'un péché originel, et nous y reviendrons tout à l'heure. Mais que dès le départ, il s'agit d'un projet. Ce projet est le projet d'un califat. Ne comprenez pas califat comme étant celui de l'État islamique. Comprenez le terme califat comme étant la fonction et le rôle existentiel de l'être humain, de l'humanité en tant que tel. Il est le lieutenant de Dieu sur terre. Que veut dire lieutenant? Que veut dire khilafa? C'est-à-dire celui qui tient lieu de quelqu'un d'autre ou à la place de quelqu'un d'autre. Il est calife, il est qualifié, il est là pour gérer la terre tel que le propriétaire Dieu voudrait qu'il le gère, tel que le propriétaire Dieu orienterait, contrôlerait, s'occuperait de cette planète. L'être humain a été mis sur terre pour faire sur terre ce que Dieu fait dans tout l'univers. Justice, justesse, harmonie, vérité. Et d'ailleurs, ce propos-là, vous le verrez dans le Coran, à chaque fois que Adam est cité, la plupart des cas, en tous les cas, vous pouvez regarder dans l'ensemble des différents passages qui en parlent, Adam est toujours introduit par une notion de grandeur, par une notion de pouvoir, par une notion d'établissement. Vous le voyez par exemple dans la sourate Al-Baqarah que je viens de vous citer, juste avant ce passage-là, juste avant l'épisode avec les anges, eh bien, il est dit, il est celui qui a créé, il a créé pour vous, donc Dieu a créé pour vous tout ce qui est sur terre. Tout ce qui est sur terre a été créé pour vous. Puis ensuite, il s'installa, où il se dirigeait, il dirigea son pouvoir vers les cieux. Et il est de toutes choses savant et omniscient. L'introduction de l'histoire d'Adam dans le Coran, ici, est d'abord et avant tout son établissement. D'abord et avant tout le fait que la terre entière nous a été offerte à nous, êtres humains. Tout ce qui se trouve sur terre vous a été donné. C'est l'établissement, c'est le pouvoir même donné à l'humanité sur terre. Vous voyez par exemple dans la sourate Al-A'raf, la 7e sourate, où il nous est dit à peu près la même chose. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا فِيهَا وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ, pardonnez-moi, قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ.
nous vous avons certes établi et donné le pouvoir sur terre, et nous vous y avons donné et attribué des subsistances, mais vous êtes peu reconnaissants. Ensuite, il continue, وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ, et nous vous avons certes auparavant créé. ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ, puis nous vous avons façonné et dessiné. ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَ, puis nous dîmes aux anges, usjudu li Adama, prosternez-vous donc devant Adam. Ici aussi, la question du pouvoir établi de l'être humain sur terre est une introduction à l'histoire d'Adam. Comme pour indiquer que Adam, en tant que tel, dès sa venue, et toute sa descendance, est synonyme de pouvoir, de capacité, de don, de dignité offert par Dieu à l'humanité entière. Cela est confirmé dans d'autres sourates, notamment la sourate 17, Al-Isra, où il dit « وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ » nous avons certes anobli, rendu dignes les enfants d'Adam. Les enfants d'Adam sont dignes. وَحَمَلْنَاهُمْ, et nous les avons portés, nous les avons transportés et portés, فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ, sur terre comme sur mer. Et nous leur avons octroyé de ces bonnes choses, مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا, et nous les avons préférés, nous leur avons donné des dons, nous les avons favorisés sur la plupart des créatures que nous avons créées. Il est toujours question de dignité de l'être humain, de pouvoir, de capacité, de lieutenance. Vous comprenez? Donc, contrairement au fond à ce qui s'est passé dans d'autres traditions religieuses qui vont réinterpréter l'histoire d'Adam et Ève, ça n'est pas une malédiction qui nous fit venir sur terre. Ça n'est pas non plus un péché originel qui nous fit venir sur terre. Ça n'est pas une prison qu'est la terre. Non, la terre est le lieu d'exercice, le lieu de pratique de la lieutenance de Dieu et de la lieutenance au fond de l'être humain offert par Dieu. L'être humain doit prouver sa capacité en établissant civilisation, en vitalisant la terre et en y établissant société et créativité et création. Vous me direz, mais quel est le lien entre lieutenance et le fait d'établir une civilisation et de vitaliser la terre? Eh bien, cela est confirmé dans d'autres passages du Coran, notamment dans la sourate Hud, que nous étudierons un peu plus tard, où il est dit « Huwa allazi, il est celui ansha'akum minal ard, qui vous a créé, qui vous a fait sortir à partir, qui vous a fait émerger à partir de la terre. Vous êtes issus de la terre. Wasta'marakum fiha, et il vous ordonna. Il vous donna pour mission de coloniser la terre, de vitaliser la terre, de la rendre vivante. C'est la mission de l'être humain sur terre. C'est son adoration de Dieu. C'est ainsi qu'il adore Dieu. Et les différentes, rituels, les différents rituels d'adoration qui nous ont été donnés par la religion ne sont là que pour nous aider à mieux vitaliser la terre, à mieux coloniser la terre, pour que cette colonisation de la terre ne soit pas destruction. Pour qu'elle ne soit pas destruction, il faut rappeler à l'être humain le sens de sa khilafa, le sens de sa lieutenance, c'est-à-dire qu'il agit au nom des principes divins de beauté, de paix, de liberté, de volonté, de maîtrise et de créativité, de création. Mais il nous faut aller dans le débat, dans la discussion. Les anges refusent, ou plutôt protestent, ou plutôt posent la question. Nous allons voir de quoi il s'agit exactement. Un être humain a été créé de terre, il est créé de cette terre. Dans d'autres passages, le divin dit dans la sourate Al-Hijr, la 15e sourate, où il dit, et lorsque nous dîmes aux anges, Inni khaliqun basharan min tin, je vais créer un être humain à partir de l'argile. Fa idha sawaytuhu, lorsque je l'aurai façonné, wa nafartu fihi min ruhi, et que je lui aurai insufflé de mon esprit, faqa'u lahu sajidin, tombez donc prosterné devant lui. La prosternation donc était prévue et les anges ont été prévenus.
un être humain va être créé à partir de l'argile. Et lorsque sa création sera terminée, prosternez-vous devant lui. L'information, est-ce la même qui est donnée ou est-ce un renouvellement de cette information car l'imminence de sa réalisation arrive, les anges sont prévenus, sont indiqués, sont, informés de la part de Dieu. Je vais mettre sur terre un calife. La prosternation aura lieu, mais avant cela, une question va être posée. L'être humain est-il digne d'être sur terre? Une question qu'aujourd'hui nous nous posons d'ailleurs, quand avec le coronavirus et que vous voyez un certain nombre d'individus ou d'idéologies dire que le véritable virus de la planète c'est l'être humain. C'est lui qui sème la corruption, c'est lui qui détruit la planète. Ce qui vient confirmer au fond le propos des anges. Vas-tu mettre sur terre quelqu'un qui va corrompre la terre, qui va la casser, qui va la démolir et qui va semer le sang et qui va verser le sang? Les êtres angéliques contestent à l'être humain sa lieutenance et sa présence sur terre. Comme aujourd'hui un certain nombre de philosophies estiment que l'être humain n'est pas digne d'avoir le pouvoir qu'il a sur la nature et espèrent même sa disparition, car cela ferait du bien à la terre et à la planète. C'est la même vision un peu puritaine, angélique. Les anges avaient-ils raison? Les anges avaient-ils tort? Vas-tu mettre sur terre un être qui va semer la corruption, qui va briser la terre, qui va détruire les écosystèmes, qui va déséquilibrer l'harmonie que tu as fait dans ta création, qui ne va pas jouer le rôle que nous pensons qu'il devrait jouer, et en plus qui va verser le sang, chose horrible. Les deux vont ensemble. Lorsque nous voyons aujourd'hui l'humanité, cette affaire de coronavirus, elle s'accompagne de la destruction de la planète, de la nature. Elle s'accompagne du meurtre d'un pan entier des espèces animales. Elle s'accompagne du meurtre de beaucoup d'êtres humains à travers la guerre, à travers la pauvreté, à travers la corruption, à travers tant et tant de maux de société qui sont propagés dans l'écosystème humain et provoqués par l'être humain aussi. On pourrait dire que les anges avaient raison. Et pourtant, ça n'est pas la vie, ça n'est pas la position du divin, du Créateur. Et il rajoute cela à un autre argument. Alors que nous, anges, c'est nous qui sommes plus dignes d'être tes lieutenants sur terre. C'est nous qui devons jouer ce rôle éminent. C'est un rôle éminent. Les anges voulaient le jouer. Et pourtant, c'est à l'être humain que ce rôle fut donné et échu. Alors que nous chantons ta gloire. Nous faisons cela tous les jours. Nous ne te désobéissons jamais. Nous sommes dans l'harmonie de ton adoration. Nous participons à la célébration universelle. Car toutes les créatures, comme le dit le Coran, toute la création chante la gloire de Dieu. Et il n'y a point de chose qui ne chante la gloire de Dieu et qui ne célèbre ses louanges. Mais vous ne comprenez pas leur chant de gloire. Vous ne comprenez pas cette harmonie universelle autour de la grandeur et de la transcendance de Dieu. Les anges aussi, ils sont là-dedans, sont même les premiers à être infatigablement adorateurs de Dieu et chanteurs de sa louange et de sa transcendance. Et pourtant, ça n'est pas cela qui est suffisant pour être calife de Dieu sur terre. Et c'est une réponse envers ceux qui sont, qui pensent que la nature terrestre de l'être humain, ses désirs et sa relation avec les besoins charnels, physiques, de cette partie de la nature qu'il a en lui, cette partie naturelle qu'il a en lui doit être tuée, mise de côté, doit être réduite au maximum à travers la multiplication des adorations spirituelles et cultuelles et rituelles
pour ressembler ainsi aux anges. Ça n'est pas une réponse. Pour le Coran, cela n'est pas l'objectif de Dieu dans la création de l'être humain, car les anges sont là pour l'adorer nuit et jour, sans manger, sans boire, sans sexualité, sans aucun besoin de toit, de civilisation. Ce n'est pas cela que Dieu veut de l'être humain. Donc tous ceux qui comprennent en tant qu'humains qu'il faut, pour se rapprocher de Dieu, tuer leur humanité pour se rendre plus ange, comme dirait le philosophe Blaise Pascal, eh bien, deviennent démons, deviennent bêtes. Qui fait l'ange fait la bête. L'être humain n'est pas un ange. Et le modèle des anges n'a pas été retenu par le divin. Mais il faut continuer. Il faut continuer parce que Dieu ne dément pas les anges, ne dit pas que tel ne sera pas le cas, ne dit pas qu'il ne sèmera pas la corruption, il ne dit pas qu'il ne sèmera pas le sang. La preuve d'ailleurs, les enfants d'Adam immédiatement, quelque temps plus tard, ou quelques moments plus tard, s'entretueront, ou plutôt l'un va tuer l'autre. Cela vient confirmer ce que disent les anges, ce que disent les anges et ce que disaient les anges. Pourtant, ici encore une fois, le Coran, non seulement Dieu dans le Coran ne dément pas, ne dit pas aux anges qu'ils ont tort, mais continue et indique ce pourquoi il a été choisi. Au-delà de ce que vous voyez de désordre, il y a un idéal et un ordre qui se cachent. Vous l'avez jugé trop rapidement, mais nous allons y venir lorsque nous parlerons du diable, du démon. Mais vous voyez, cette histoire déjà est une histoire parabolique pour l'ensemble de l'humanité. Quelle est la partie de l'être humain qu'il faut choisir? Faut-il en faire un ange, puisqu'il a reçu l'esprit en lui, et nier son côté terrestre, car il a été créé de terre? Ou faut-il mettre de côté et nier et abandonner sa partie céleste et spirituelle au profit de sa partie naturelle et terrestre? Toutes les philosophies, toutes les religions, toutes les spiritualités, toute la question même de l'existence de l'être humain est entre ces deux questions. Faut-il faire le choix moraliste et moralisateur des anges, innocents, puristes, puritains et purs, ou bien faire le choix diabolique et démoniaque de restreindre l'être humain à sa partie terrestre, à sa partie naturaliste, naturelle, et abandonner son côté spirituel. Et donc Dieu va indiquer aux anges ce qu'ils n'ont pas pu voir. La science, la connaissance, la capacité de l'être humain à créer un univers symbolique, à donner des noms. Et Dieu enseigna à l'être humain, à Adam, tous les noms. Qu'est-ce que tous les noms? Vous voyez dans certaines histoires, notamment qui s'inspirent de la Torah, de la Bible, vous voyez quelque chose qui est de l'ordre de, Dieu montra à Adam tous les animaux et lui enseigna les noms. Ça c'est un éléphant, ça c'est un jaguar, ça c'est ceci, ça c'est cela. Bon, c'est une manière assez, on va dire, simpliste d'illustrer le propos. Et comme vous voyez, le Coran ne rentre pas dans ces détails-là. Le Coran donne le principe. Il lui a enseigné tous les noms. Les noms de toutes choses ont été donnés à Adam. Comment? Il y a des milliards, c'est infini. Non, il lui a donné au fond la capacité. Cette capacité intrinsèque à l'être humain de nommer les choses. Et cette capacité intrinsèque de nommer les choses provient de cet esprit qui fut en lui insufflé, qui crée un univers, un monde, un imaginaire, un univers symbolique à l'intérieur de lui, et qui lui permet donc de nommer, de fixer des normes, donc de comprendre le sens des choses, et de donner du sens aux choses. Voilà quelle est la capacité de l'être humain, qui fait qu'il est digne d'être le calife de Dieu sur terre, et qui n'est qu'un indice de l'infini qu'il habite et que Dieu a mis en lui, et qui lui permet donc d'être l'être qui maîtrisera la terre, la planète, et pourra l'orienter et la diriger dans un sens comme dans l'autre, au nom d'une certaine liberté. Mais nous allons parler de cela
cette liberté, cette responsabilité donnée à l'être humain dans sa capacité à détruire comme dans sa capacité à construire. Être un créateur ou être un destructeur. Être proche de Dieu ou s'éloigner de Dieu. Nous allons voir tout cela, si Dieu le veut, au prochain épisode.